Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous vous êtes sûrement trouvé dans une fâcheuse situation où vous avez probablement texté pendant des jours, voire même des semaines sur un site de rencontre pour finalement rencontrer la personne et vous avez été très déçu de cette rencontre. Très déçu aussi d'avoir dépensé toute cette énergie en longues conversations et que cela n'a abouti à rien. Alors, si vous voulez savoir comment obtenir des rencontres en moins de 3 jours, eh bien, restez à l'écoute de cette vidéo jusqu'à la fin. Je partage avec vous mes 5 étapes faciles pour obtenir des dates rapidement. De plus, à la toute fin de cette vidéo, je partage avec vous 2 astuces pour vraiment maximiser vos rencontres en personne. Alors, notre objectif ici est d'obtenir une rencontre en personne et de ne pas rester éternellement à texter pendant des jours sur les sites de rencontres. Numéro 1, ne pas initier la conversation. On attend que les hommes nous contactent en premier, c'est très important. On laisse les hommes diriger la conversation et poser les questions. D'ailleurs, tout au long de cette vidéo, je vais insérer des exemples de conversation sur des sites de rencontres. Donc, cela va pouvoir vraiment mieux illustrer ma méthode. Numéro 2, ne pas répondre aux salutations brèves. Exemple, hi, hey, hello sexy, bonjour beauté. On répond aux messages pertinents qui montrent un intérêt. Exemple, bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Martine, je vois que tu aimes faire la cuisine. Peux-tu me parler un peu de ce que tu aimes cuisiner? Donc, vous voyez la nuance entre une simple salutation et un homme vraiment qui personnalise son approche. Donc, ça montre un intérêt vraiment et on peut à ce moment-là répondre. Numéro 3, la technique de communication miroir. Alors, cette technique, vraiment, comme on le dit, c'est un reflet de la conversation. Donc, on s'aligne avec l'énergie et l'intérêt de l'homme. Exemple, s'il dit bonjour, on répond bonjour. S'il met un point d'interrogation à la fin de la phrase, on fait pareil. S'il ne met pas de ponctuation, on fait la même chose. Donc, on s'aligne vraiment, on garde le même ton. Cela permet vraiment aux femmes qui ont tendance à trop dire, à trop dévoiler, à vraiment limiter un peu et ne pas divulguer trop rapidement sur leur personnalité ou trop divulguer aussi sur leur vie. Donc, on fait attention, on répond par petites phrases courtes, pas plus de 3-5 mots. Même si l'homme fait un paragraphe de 10 lignes, nous, on reste brève. Et ça permet aussi de garder notre énergie intacte, surtout si on parle à plusieurs hommes en même temps. Donc, on fait attention. On ne va rien divulguer de personnel. On ne va pas donner son lieu de travail, on ne va pas donner son adresse. Et je recommande aussi de ne pas donner son numéro de téléphone. On peut lui dire qu'on préfère donner notre numéro en personne. Numéro 4, on donne un maximum de 2-3 jours pour que l'homme fasse une invitation. Oui, s'il est vraiment intéressé, il va vous inviter rapidement. Parfois même, il peut inviter en moins de 24 heures. Je vais d'ailleurs insérer des exemples de conversation. On veut la position de Dream Girl. On ne veut pas rester attendre dans un petit four comme un petit pain chaud pendant plusieurs semaines. Et pendant ce temps, il date d'autres femmes et il n'est plus intéressé. Et là, à ce moment-là, il s'intéresse à nous. Non, on veut vraiment un intérêt immédiat. Si après 3 jours, il ne nous invite pas,
on arrête de répondre et on ignore. Numéro 5. Il faut garder le mystère afin de susciter une rencontre en personne pour mieux vous connaître. Vous n'êtes pas obligé de donner des détails sur vos enfants, sur votre passé amoureux, sur votre santé, etc. Vous pouvez même refuser de répondre à des questions qui sont trop intimes ou indélicates. Donc, on reste mystérieuse et cela va intriguer et cela va pousser l'homme à vous inviter. On reste bien sûr, à tout moment, on reste positive et on analyse l'intérêt de l'homme. Donc, avec cette méthode, vous devriez obtenir beaucoup de rendez-vous. Donc, ma première astuce lors de la première rencontre, c'est que ça doit avoir lieu près de chez vous. C'est très important pour des questions, bien sûr, de sécurité et d'autres raisons qui seraient vraiment trop longues à donner ici dans cette vidéo. Mais je recommande vraiment de faire la première rencontre dans un restaurant familier, un bar, un café. Bien sûr, c'est l'homme qui va chercher le lieu et c'est l'homme qui va se mettre disponible selon votre agenda. Donc, on lui donne nos disponibilités. Moi, je préfère par exemple rencontrer le week-end. On laisse l'homme planifier. On veut vraiment des hommes qui organisent. Parce que des hommes passifs, cela va faire des mauvais compagnons à long terme. Et mon bonus numéro 2, c'est de toujours avoir un plan B au cas où l'homme ne se présente pas au rendez-vous. Quand je dis plan B, c'est-à-dire de prévoir une activité après la date. Donc, on fait des combos. Après la date, on se dit, je vais aller à faire un loisir ou je vais aller rencontrer une amie. Ou bien après la date, on organise une séance shopping. Ou on peut aussi planifier 2 dates qui se suivent l'une derrière l'autre. Comme ça évite les frustrations et on reste avec une énergie positive. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, je recommande de prendre un rendez-vous pour une consultation téléphonique avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter. Je peux d'ailleurs personnaliser mes conseils par rapport à votre situation. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une excellente journée.